séquence vidéo, nous allons tout simplement apprendre à construire des courbes, construire des courbes et les asymptotes des fonctions. Alors ici dans cette vidéo, je vais faire deux courbes. La courbe d'une fonction numérique, et soit je vais faire expo ou bien je vais faire ln. Parce que là j'ai ln, j'ai expo et j'ai une fonction numérique. Et je vais choisir l'une pendant que je ferai celle-là, et l'autre vous allez la faire. Maintenant, si jamais on vous donne des fonctions trigonométriques, c'est-à-dire les fonctions circulaires, les fonctions avec cosinus, sinus, j'ai déjà fait une vidéo sur la fonction sinus, une vidéo sur la fonction tangente. Alors, si vous regardez ces deux vidéos, vous saurez comment on construit les courbes des fonctions circulaires, des fonctions trigonométriques. Donc ici, j'ai pris une fonction numérique, une fonction exponentielle et une fonction ln, logarithme n'est pas rien. C'est parti. Alors, ici, c'est f de x égale expo de x moins x. Son domaine de définition, c'est R. Et voilà son tableau de variation. Voilà son tableau de variation. Pour tracer vous allez étudier la fonction, n'est-ce pas? Vous allez faire les limites, vous allez faire les dérivées, vous allez donner le signe de la dérivée et donner le sens de variation. Et puis, vous allez faire un tableau de variation. Et c'est à partir de tout ça que vous saurez comment va la courbe, n'est-ce pas? Ben voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Alors, ça, le tableau de variation de ln. J'ai oublié le x. ln de x sur x. Son domaine de définition, c'est de 0 à plus l'infini. Et bien voilà son tableau de variation. Regardez bien, il y a une double barre ici. Ça voudrait dire que x égale 0 est une asymptote. X égale 0, asymptote verticale. Asymptote verticale. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous laisser une. Je vais faire la courbe de, je sais pas, je vais faire ça, et vous allez faire tout simplement exponentielle. Oui, parce que je vais faire celle-ci, et vous allez faire exponentielle. Alors je commence par celle-ci. Alors ça c'est une fonction numérique. f de x égale moins x carré moins x plus 3 sur x plus 2. Son domaine de définition c'est R privé de moins 2. Il n'y a pas moins 2. Regardez le dénominateur. Il ne faut pas qu'il y ait moins 2 dedans. S'il y a moins 2, ben c'est la catastrophe. On nous a donné les asymptotes. X égale moins 2, une asymptote verticale. Y égale moins x plus 1, une asymptote oblique. Voilà son tableau de variation. Moins l'infini, moins 2, c'est une valeur interdite. Vous voyez, il y a la double barre. Où il y a la double barre, il y aura une asymptote là-bas. Et puis à plus l'infini, ça descend, ça descend. Ah ben voilà. Regardez ça, c'est parti. J'ai déjà tracé l'axe des ordonnées avec ma règle. Je n'ai pas encore gradué. Voilà, vous le faites au crayon. Ça se fait du début jusqu'à la fin au crayon. Pas de bic sur la copie. Ah ben voilà, donc maintenant je vais prendre mon équerre. Je vais essayer de placer arbitrairement ici, dire que c'est l'origine. Parce qu'il faut que ce soit perpendiculaire. À l'examen, vous avez des feuilles blanches, des feuilles qui n'ont pas de traits. Vous voyez un peu, donc il faut vous habituer avec une équerre pour que ce soit droit, perpendiculaire. Quand on ait un repère orthonormé, eh bien maintenant je peux l'ajouter. Je peux prolonger. Voilà. Très bien. Et ça, c'est l'origine. Ah voilà, une petite précision. Voilà, vous avez des calculatrices comme ça, on les appelle des graphiques. Il suffit d'entrer la fonction, et elle vous trace ça. C'est tout. Dans le programme français, par exemple, c'est-à-dire le programme de la France, ils ont des calculatrices, ils ont des graphes plus puissantes que celle-ci. Voilà, et ils l'utilisent à l'examen. Ils ont le droit de l'utiliser à l'examen. Ils rentrent les données de la fonction, ces données-là, la fonction, et puis la fonction, la calculatrice va tracer la courbe. Donc si vous avez votre graphe comme ça, vous rentrez et vous voyez un peu ce que ça va donner. Eh bien déjà, bon, si vous ne l'avez pas, vous faites avec votre tête, comme je suis en train de le faire. Eh bien voilà, donc c'était juste la petite précision que je voulais apporter. Alors maintenant, je vais tracer. J'ai dit ça c'est l'origine, je vais numéroter, je vais dire ça
je vais graduer. Je vais graduer. Ça fait 1. Ah ben 2. 3. Eh ben 4. Eh ben 5. Je viens ici, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Je mets moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Ici, x'. Ici, x. Je fais pareil. Ici, on gradue. Alors, ça fait ici, ici. Voilà, je dis ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3, ça c'est Y. Ah, j'ai oublié, eh ben, je devais faire aussi en bas, j'ai complètement oublié. Eh ben voilà, ici c'est moins 1. 1 cm, 1 cm, vous prenez 1 cm, 1 cm. Sauf si on vous donne une échelle dans l'exercice. Il peut arriver qu'on change, on vous demande de prendre 2 cm, 2 cm. Ben, ici, j'ai pris l'échelle, c'est 1 cm, 1 cm. 1 cm en abscisse, 1 cm en ordonnée. Donc ici, j'ai moins 1, j'ai moins 2, moins 3, moins 4, j'ai Y'. Et là, j'ai Y. C'est parti. Je vais d'abord placer mes asymptotes. Je place d'abord mes asymptotes. X égale moins 2 asymptote verticale. Je vais bien la placer ici. Ah oui, je vais mettre ça ici. Asymptote verticale, je vais essayer de prolonger ça. Ah non, ça va, c'est pas la peine. X égale moins 2 asymptote verticale. Moins 2, c'est par ici. Vous voyez, moins 2. Je vais pour faire ça avec une équerre. Je prends mon équerre. Je mets comme ça. Pour que ce soit droite, faut que ce soit parallèle à ça. Donc c'est mieux l'équerre. Voilà. En mesure, ça bouge un peu. Voilà. Et je peux prolonger en bas maintenant. Vous voyez, j'ai bien mis perpendiculaire pour que ce soit droit. Et bien maintenant, comme j'ai déjà tracé ça, je vais juste prolonger. Voilà, et on met une double flèche. Pour dire que c'est une asymptote. Ça, c'est une asymptote verticale. X égale moins 2. Alors, regardez. Je vais placer mon asymptote horizontale. Eh bien, oblique. Si vous trouvez dans l'exercice une asymptote horizontale, elle sera comme ça. Horizontale comme ça. Regardez, asymptote verticale, c'est comme ça. Si vous trouvez une asymptote, comment je vais dire ça, dans l'exercice horizontale, elle sera comme ça, ou bien comme ça. C'est selon son équation. Regardez, x égale moins 2, c'est par ici. Si c'était x égale 3, c'est par là, par exemple. Ici, c'est 1, 2, 3, 4. Voilà, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on trace les asymptotes. Bon, celle-ci, elle est oblique. Elle est oblique. On commence par son ordonnée à l'origine. Ça passe par 1. Ça passe par 1. Donc 1, c'est par ici. Donc ça va passer par ici. Et je fais un petit tableau. X, Y. On appelle ça le tableau des valeurs. J'utilise ça. Je vais prendre x égale 1. Je sais déjà que ça passe par ici. L'ordonnée à l'origine qui est 1. Qui est 1. Maintenant, je choisis ce que je veux comme chiffre. Moi, j'ai décidé de prendre, par exemple, 2. Je vais prendre x égale 2. Vous pouvez prendre x égale 1, x égale 1,5, x égale 0,5, ainsi de suite 3, ainsi de suite. J'ai pris 2 pour qu'on ne confonde pas avec ça. Parce que si je prends 1, l'élève risque de dire que j'ai pris 1 parce que c'est 1 ici. Non, le 2 là, on le prend comme ça arbitrairement. On le prit 2, je remplace ici, je calcule y moins 2 plus 1. X égale 2, moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Vous êtes d'accord? Ça fait moins 1. Donc, quand x c'est 2, regardez, quand x c'est 2, y c'est moins 1. Donc, ils se touchent en bas. Je vais tracer comme ça, où ils vont se toucher. Voilà.
moins 1, y et x c'est 2. 2 c'est par là. Il faut le faire avec l'équerre pour que ce soit droit. Et ben voilà, ça se touche ici. Ça se touche là. Et bien maintenant je peux construire ma droite. Vous voyez, elle passe ici et elle passe là. L'ordonnée à l'origine et elle passe par là. Voilà, ça, c'est y, je vais mettre son nom. Y égale moins x plus 1. J'ai placé mon asymptote vertical, j'ai placé mon asymptote oblique. Maintenant, je vais mettre ma courbe. Regardez, on a dit ça descend. Ça va de plus l'infini jusqu'à moins 2. Donc, en fait, ça va faire comme ça. Ça va faire comme ça. En fait, il y a ce qu'on appelle les positions relatives. Parfois, les positions relatives, est-ce que CF est au-dessus de D ou bien D est au-dessus de CF? Dans cet intervalle, regardez, ici, je n'ai pas fait les positions relatives dans l'exercice. Mais il y a parfois des exercices où on va vous demander les positions relatives de la courbe et de l'asymptote oblique, n'est-ce pas? On va vous demander. Alors, quand, dans cet intervalle, d'ici jusqu'ici, CF, c'est D qui est au-dessus. Ça, c'est pour cet intervalle. Et ça, c'est pour ici. Dans l'intervalle moins l'infini, moins 2, c'est l'asymptote qui est au-dessus de la courbe. Et dans l'intervalle moins 2 à plus l'infini, c'est la courbe qui est au-dessus de l'asymptote oblique. Donc en fait, ça veut dire que ma courbe, elle va faire ça. Elle ne touche pas l'asymptote. Regardez. Elle descend, mais elle ne touche pas l'asymptote verticale. Parce qu'on a dit moins 2, c'est une valeur interdite. Elle ne touche pas. Alors, je prends mon tableau. Je fais un tableau. Comme celui-ci, je vais mettre x, y ici. Vous prenez quelques 1, 2, 4 valeurs, ça peut suffire. Je vais prendre 4 valeurs. Je vais prendre moins 3 et moins 4. Moins 3, moins 4. Et après, par ici, je vais prendre moins 1, 0 et 1. Je devais peut-être prendre jusqu'ici. Normalement, pour que... Il y a aussi ce qu'on appelle les points d'intersection de la courbe avec les axes. On ne peut pas tout faire ici. Donc, regardez, CF inter OX. Ça va passer où ici? Où ici? Ça va passer où ici? Sur cet axe? Et bien, ainsi de suite. Mais je vais pas regarder ça. Alors, normalement, ça fait ça. Ça ne touche pas l'asymptote. Ça ne touche pas l'asymptote. Donc, je vais prendre moins 3 et moins 4. Moins 3, moins 4. Je vais encore prendre moins 1. Moins 1. Je vais prendre 0. Et je vais prendre 2. Non, 0 c'est pas utile. 0 c'est pas utile. Ça fait 3,5. Je peux prendre moins 1, 0, 1 et 2. Oui. Je vais mettre ça ici. X égale 0. Moins 1, 0, 1 et 2. Vous voyez, c'est vous qui choisissez. Mais si vous l'aviez fait avec la calculatrice, ça va donner directement. Voilà, regardez. Et vous calculez. Vous calculez les images. Ça, c'est le calcul des images. F2, F2 moins 3, F2 moins 3, F2 moins 4, F2 moins 1, F2 0. Regardez, je commence par 0. 0, 0, il reste 3,5. Donc F2 0, c'est 3, 3,5. Vous voyez, c'est déjà fait. Vous calculez ça avec votre calculatrice. Je vais faire F2 1. Ici, c'est 1, moins 1. Ça fait moins 2. Moins 2 plus 3, ça fait 1. 1 quart. Ici, ça fait 1 quart. 2 au carré, ça fait 4. Moins 4, moins 2,
Moins 6 plus 3, ça fait moins 3. Moins 3. Eh ben non, ici c'est 3. Ici c'est 1 tiers. Ici 2, ça fait 4. Donc je reprends, ça fait moins 4. Ça fait moins 6 plus moins 3. Moins 3 quarts. Moins 3. Je vais reprendre pour 1. Moins 1, moins 2. Oui, ça c'est correct. Ça c'est 1 tiers, moins 3 quarts, 3 demi. Je vais prendre moins 1. Ça fait moins 1, plus 1, ça fait 3. Ça fait 3. Vous voyez, on calcule les images. On remplace et on calcule. Moins 4. Ça fait moins 16. Moins 16 plus 4. Parce que c'est moins 4. Moins 16 plus 4, ça fait moins 16 plus 4. Moins 16 plus 4. Moins 12. Moins 12 plus 3, ça fait 9. 9. Vous êtes d'accord, ça fait 9. Ici, moins 4. Moins 2. 9 sur moins 2, ça fait moins 9 demi. Moins 9 demi. Moins 3. Ça fait 9. Moins 9. Plus 3, moins 6. Moins 6 plus 3, moins 3. Moins 3 au numérateur. Moins 3, moins 1. Ça fait 3. Vous voyez, j'ai calculé mes images et je peux placer maintenant. Je peux placer, c'est tout. Moins 3, avec ma règle. X c'est moins 3, Y c'est 3. Donc c'est ici. Avec mon équerre, pour que ce soit droit. Avec mon équerre, 3. Je viens, pointiller, 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 pointiller. Et ben voilà. Et X c'est moins 3, ici. Avec l'équerre. Moins 3, ça se touche ici. Le premier point est là. Vous voyez, le premier point est là. Moins 4. Moins 4 et moins 9 demi. Ça fait 4, moins 4 et demi. Moins 4 et demi. Donc, c'est moins 4, c'est par ici. Ah non. J'ai inversé. Moins 4, il est avant. Bon, ça change en fait rien. Moins 4, il est avant. Donc, moins 4, il est ici. Je vais refaire le calcul pour vérifier. Ça fait moins 16, moins 12, moins 9. Moins 9, moins 9, moins 9, moins 4, moins 2. Ça fait plus, ça fait pas moins. Ça fait plus, plus. Vous voyez, il faut faire attention, plus 9,5. Donc ça fait 9, ça fait 4,5, donc ça fait moins 4 ici. Moins 4, je vais monter. Voilà, et puis 9,5, ça fait 4,5. Donc si j'ai 3, je vais essayer de prolonger ça. Ça c'est 4. 4,5, c'est ici. Donc Y, je mets 4 ici, Y est là. 4,5, je prolonge. Ah ben, ils vont se toucher ici. Ah ben voilà, j'ajoute. Voilà, ils se touchent là. Je peux enlever ça. Je peux enlever X, puisque c'est déjà placé. Les asymptotes, c'est déjà placé. Je peux les enlever. Je vais essayer de prolonger ça. Voilà. Vous voyez bien, ça ne touche pas l'asymptote. Déjà, ça va faire ça. Ça va faire ça. Alors, j'aurais pu chercher encore... donc, normalement, le point d'intersection... Voilà, je continue. Je mets moins 1 et 3. Moins 1 et 3. Je fais avec la main pour aller rapidement. Et 3. Ça se touche ici. Là, ça se touche là. Eh ben, je vais faire 0 et 3,5. 0 et 3,5. 3,2. Ben, ça fait 1,5. Y c'est X c'est 0. Y c'est 1,5. C'est ici. Ça passe par là. Alors, je vais 1 et entière. 1 et entière.
1 tiers, ça fait quelque part ici. Donc c'est ici. Et puis 2 et moins 3 quarts. Je vais vérifier ça. 2 et moins 3 quarts. 2. Moins 3 quarts, ça fait 0,75 quelque part ici. Vous voyez, c'est par ici. Donc en fait, ça passe là, 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 là. Vous voyez? Ça passe là, là. Je vais prendre la couleur. Vous voyez, ça ne touche pas les asymptotes. Je peux continuer en bas, jusqu'à. Je peux, parce que je me suis arrêté à 2. Mais normalement, si je continue 3, 4, ainsi de suite, vous voyez, ça ne touche pas les asymptotes. Ça ne doit pas toucher les asymptotes. Regardez ici. Ça descend. Vous voyez, ça ne touche pas 2, moins 2. Moins 2 est ici, l'asymptote est là. Vous voyez, je peux prolonger l'asymptote. Ça peut venir comme ça. Comme ça, mais ça ne touche pas les asymptotes. Voilà, ça ne doit pas toucher l'asymptote oblique, ça ne doit pas toucher l'asymptote horizontale. Celle-ci aussi, regardez, elle commence là. Bon, je peux aussi calculer par exemple moins 2,5 pour savoir ici. Sinon, je peux continuer. Ben regardez, ça fait ça. Voilà. Vous voyez là, voilà ma courbe. Regardez ici. Là, voilà. Elle descend. Elle ne touche pas l'asymptote verticale. Ça ne touche pas ça. Ça ne doit pas toucher ça, l'asymptote verticale. Après, ça c'est reparti. Ici, ça descend. Ça ne touche pas l'asymptote verticale. Et ça ne touche non plus l'asymptote oblique. Vous voyez, l'asymptote oblique. Regardez, ici, c'est l'asymptote oblique qui est au-dessus. Regardez, ça c'est en bas et ça c'est au-dessus. Donc de moins l'infini à moins 2, qu'est-ce qu'on a dit? C'est D qui est sur CF. Ça c'est les positions relatives. D est sur CF. Et dans cet intervalle de moins 2 à plus l'infini, c'est CF qui est au-dessus de D. Regardez, CF, voilà D. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on trace les courbes, les asymptotes, ainsi de suite. Alors, je ne sais pas, ça a déjà pris assez de temps. Je vais essayer de faire celle de LNE Expo. Vous voyez, c'est la même chose. Vous faites votre tableau. Vous faites votre tableau et vous respectez les asymptotes. C'est tout. Vous respectez les... Vous faites on appelle ça le tableau des valeurs. Le tableau des valeurs. Vous prenez 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai pris 6 valeurs. Vous pouvez prendre 7, 8 valeurs. Les valeurs, on les prend dans le domaine de définition. Regardez comme ici. Le domaine de définition, ça va de 0 à plus l'infini. Donc, je ne prends pas les moins 1, les moins 2. Non, regardez, comme ici j'ai pris les moins 3, les moins 4, les moins 1. Non, je ne prends pas ça. Ici, je commence à partir de 1. X, Y, 2, 3, 4, 5. Je peux prendre les demi. 0,5. 1 demi. Je peux prendre, je calcule les images parce que 1 demi, ça n'est pas 0. Et puis je fais la même chose. Je respecte cette asymptote. Ça, c'est une asymptote. Regardez ici. C'est une asymptote verticale. Il y aura une asymptote, ça, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, ça. Y égale 0, c'est une asymptote, ça. Je vais le faire ici. Ça, c'est, vous mettez comme ça. Ça, c'est une asymptote verticale. Regardez, x égale 0, asymptote verticale. Ça, l'axe des ordonnées est une asymptote verticale. Et ça ne doit pas toucher. Je ne sais pas si elle est... Ah oui, ben voilà, elle est... Oui, sa courbe, elle est là. Regardez, elle est croissante. Jusqu'à E. E sera quelque part ici. Regardez. 1, 2, 3. E, c'est 2,718. E. 2,718. Donc, E est quelque part ici. Ça, c'est E. Alors, donc, elle va monter jusqu'à E et ensuite descendre. Donc, ça va faire ça. Donc, E et F de E. Je calcule F de E. Regardez. F de E.
c'est E sur ln de E sur E. ln de E, c'est 1 sur E. Voilà. 1 sur E, ça c'est Y. Vous voyez ça ici. Vous voyez E, F de E. F de E, c'est 1 sur E, l'inverse de E. Donc vous mettez les deux. C'est 0, quelque part ici. C'est ici, ça se touche là. Donc en fait, ça va faire ça. Et puis ça va redescendre. Vous voyez, ça va faire ça, si vous tracez bien. Ça ne doit pas toucher, regardez, ça ne touche pas l'asymptote. Vous voyez, c'est croissant, décroissant. Croissant jusqu'à ici, F de E. Vous voyez, ça c'est F de E. On a dit F de E, il marche avec E. Ça c'est le X, ça c'est le Y. E c'est ici. Vous voyez, ça arrive là et ça redescend. Voilà, donc la vidéo est déjà assez. Je ne peux pas le faire proprement parce que la vidéo est déjà très longue. Voilà, si vous avez bien compris ça, je pense que vous êtes capable de faire ça. Eh bien, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.